Il n'y a pas d'histoire, comme je te l'ai dit. Avant, j'aimais bien... Je parlais de cet amour de l'artiste. J'aimais bien sa manière d'être parce que pendant que moi je partais à l'école et de temps à autre je partais parce que j'aimais beaucoup danser aussi. Je pense qu'autant le général, un peu de Bachangué là. Ouais. De Bordeaux, Likumfa, c'était le seul gamin qui faisait des atalakou de malade à l'ancienne. J'oublie le nom du coin, mais c'était un maquis où on se retrouvait là-bas pour faire un peu des démonstrations de Bachangué. À Yopougon ou à... Non, à Cocody, ouais. D'accord. Bon, d'abord, il y avait le général, il y avait non, mais après, on se retrouvait dans un maquis de Kalou Bonaventure. Je préfère taire le nom, je pense que les gens qui ont vécu, ils savent. Ils savent. Et c'est là-bas qu'on partait se retrouver. Et de Bordeaux, souvent, il venait même en kaki. Maintenant, on était tous petits, mais c'est lui qui était la Talakouman. Et il sortait des merveilles. D'accord. Donc, ce petit truc-là, un peu voilà, quoi. C'est bien, c'est bon, on sait déjà, c'est bon. Tu as perdu ton père très tôt et tu étais obligé de te prendre en charge. Vas-y, parle de cet épisode. Déjà, je suis un enfant qui avait sa mère à côté. J'ai pas la même mère, j'ai pas un de mes frères avec qui j'ai même père, même mère. Je suis seul du côté de mon père, seul du côté de ma mère. Donc, j'étais le seul enfant au milieu des deux. Et vous connaissez un peu les familles en Afrique, ça a été difficile parce que papa était marié avant de croiser ma mère. Et du coup, c'était quand même difficile. Mais ma mère lui a dit, vu que c'est ton fils, je pense que je peux le laisser à côté de toi. C'est comme ça que je suis resté. J'ai plus vécu avec mon père que ma mère. J'ai grandi avec mon papa, avec mes frères, qui étaient de la même mère et même père. Okay. Donc moi, je suis le seul qui était à côté. Et donc, du coup, quand papa est décédé, papa, il était très malade. Quand il est décédé, j'avais 17 ans, 18 ans. Et là, même aux funérailles, maman n'était pas là parce qu'elle n'a même pas su tout ça. Donc, j'étais face à mon destin, j'étais tout seul. Donc, j'étais obligé de quitter la maison très tôt. Et tu es devenu un homme? Ouais. Et aussi, la rue m'a forgé. Donc, j'ai fait tout ce qu'on ne peut pas penser, dormir dans la rue, faire ça. Mais j'avais quand même la tête sur les épaules. Je n'ai pas fini drogué ou quoi que ce soit. Je suis juste un petit fumeur. Un petit fumeur. Ouais, Tu as créé la Yoro Gang avec DJ Arafat. Ouais. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était un boing de pétard d'ado, dans le sens où on devait avoir un groupe. C'est-à-dire, quand nous, on arrive quelque part, on dit, bon, la Yoro Gang, et puis c'est tous de grosses têtes qui sont dedans. C'est-à-dire, tu t'amuses, que ce soit un chant dans le style, ça. On voulait ressembler un peu au truc des Américains, genre West Coast. Rough Riders. Bon, ça, c'est... Moi, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est qu'est-ce pour nous. Non, là-bas, c'est un boing. Rough Riders, c'est le boing de DMX. Nous, c'était en mode gang. On voulait faire, voilà, un petit boing de champion, en fait. De champion. C'était ça, le but. C'est toi qui a proposé l'idée de créer la Yoro Gang? À la base, c'était moi. Mais après, il y a d'autres qui viennent sur le plateau qui donnent des mots différents. Sinon, Arafat et moi, c'était un club d'amis, en fait. Tu parles de qui? Quand tu dis les autres, c'est... Bon, quand je te dis, il y a d'autres qui viennent, qui disent non, ils étaient à la Yoro Gang au début. Oui, c'était qui ça? Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui Oui, qui... mais toi, tu étais à la genèse de la Yoro Gang. C'est qui se proclamait étant membre de la Moi, déjà, comme moi, je suis arrivé à la maison, la seule personne que j'ai trouvée à la maison, parlant de Yoro Gang, c'était Olo. Olo Pacha. C'était Olo, c'est-à-dire on était 3. D'accord. Moi, Olo Pacha et Arafat. Il y a d'autres personnes qui vivaient déjà chez Arafat à la Palmeraie, comme les Exo, qui étaient aussi avec Likoufa. Il y avait Camille, il y avait la servante, Olivette. Voilà. Et c'est après ça, en fait, avec Magicien, merci. Magicien, son premier danseur. Voilà, c'est après ça, parce que moi, je venais dans un studio où son papa habitait. L'arrangeur, c'était Guizo. Guizo, l'arrangeur, je ne sais pas si tu vois. Guizo, oui. Arafat avait sa petite chambre là-bas, et c'est de là-bas que tout est parti. Après, Kpango, il a quitté, c'était au Perle, il a quitté le domicile de son père, et il est allé à la Palmeraie. D'accord. Et moi aussi, j'habitais à la Palmeraie. D'accord. Lui, il n'y avait que le terrain qui nous séparait, le terrain de la Palmeraie. Donc, du coup, je partais là-bas. Mais un jour, il me disait, ben, Dolly, mon frère, on va sortir. Il est sorti pour aller faire quoi? Que moi, tu me connais, moi, mon affaire de sortir, moi, il peut faire sortir seul, et toi, là. Il dit non, qu'il y a fait Dolly. Il dit, je ne suis pas en forme. Je mentais, mais il dit, il n'y a pas l'argent. Il dit, je m'en fous. Sortons, parce que c'est quelqu'un aussi qui était très gentil. Il a la main facile. Et c'est comme ça qu'on sort. Mais on arrive avec Olo, on est dans le Boeing, tu vois. On dit Arafat, à côté, on dit Edoliziana. Donc, quand on rentre à la maison, il a dit, mais au lieu de se balader entrecoupé comme ça, là, c'est pas mieux, on va faire un Boeing, et puis marcher ensemble. Ouais. Toi, t'as payé Yoro, non? Il dit oui. Il dit, mais gang, Yoro Gang. Et c'est parti comme ça. C'est de là que le nom est parti. Voilà. Karina. Quand tu vois la Yoro Gang aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait de la peine.
faut qu'on soit clair, parce que de son vivant, il n'y avait pas déjà la cohésion. Il y en a qui étaient là parce qu'ils voulaient être juste à côté d'Arafat. Il y en a qui étaient vrais. Tu me comprends? Et après, moi, quand je quitte la Yoro Gang, c'est-à-dire quand Arafat déménage de la Palmeraie et qu'il part à Angré, bon, il avait un petit studio là à Bonoumen, là. On a déposé les affaires là-bas, après on a fait le déménagement. Moi, je quitte la Yoro Gang parce que je me dis que en même temps que c'est un bon juste pour marcher ensemble, après moi, il doit me chercher. Moi aussi, il y a mes problèmes, je n'ai pas venu toujours à Arafat, c'est comment. Et j'étais déjà bon vocalement. Donc il a commencé à me chercher jusqu'à... Après, vous avez connu le BIM. Voilà, il a commencé à avoir ma carrière, il a commencé à gérer mes trucs. Je m'entendais tranquillement avec lui. Et je ne sais pas qui a mis dans sa tête cette histoire de label. Sinon, à la base, Yoro Gang, c'était un club d'amis. Je ne sais pas qui l'a... Peut-être que c'est l'évolution. Voilà, l'évolution, voilà. Il voulait structurer. Et c'est après qu'il a commencé à structurer. Sinon, à la base, quand on disait Yoro Gang, Boeing, qui marche, chacun fait sa vie. Mais en tout cas, quand on dit Boeing est là, on doit être là. Mais Dorijana, est-ce que Arafat savait qu'il était mal entouré? Est-ce que tu penses qu'Arafat savait? Il le savait très bien. Il le savait? Ouais. Parce que lui, il ne cachait pas. Il le savait très bien. Mais après, c'est quelqu'un qui n'aimait pas être seul. D'accord, j'aimerais parler